Bonjour, je suis Audrey Cordier, donc praticienne spécialisée dans l'accompagnement du deuil périnatal, de la grossesse arc-en-ciel et de la périnatalité. Donc, mon travail est d'accompagner les mamanges à traverser leur deuil en vivant dans leur souffrance, enfin, en vivant avec leur souffrance et en l'en transformant en force intérieure euh, pour leur amener de l'espoir et de la lumière afin de connaître l'apaisement intérieur et ainsi vivre une nouvelle grossesse harmonieuse. Donc aujourd'hui, comme chaque mois, j'ai à cœur de faire découvrir aux mamanges qui me suivent des personnes qui œuvrent pour elles et leurs anges. Donc, je souhaite remercier Aurélie François d'avoir accepté mon invitation. Et je suis heureuse de l'accueillir. Donc, Aurélie et auteur du livre Une bouteille à la mer. Je vais laisser Aurélie se présenter. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours et pourquoi tu as eu envie d'aider les parents à ta façon? Oui, merci déjà pour ton invitation, Audrey. Ça me touche énormément de pouvoir être là avec toi et avoir l'occasion de présenter mon petit parcours. Moi, ça fait déjà 7 ans que mon petit ange est parti. Et donc, en fait, il s'est endormi dans son sommeil, il ne s'est pas réveillé. Donc, c'est la mort subite du nourrisson. J'avais déjà un petit garçon qui, à l'époque, avait 4 ans, à qui il a fallu que je trouve les mots pour expliquer ce qui s'était passé, parce qu'il était déjà très, très attaché à son frère. Il avait assisté à l'accouchement, etc. Donc, c'était une belle relation. Et donc, les mots, je les ai trouvés plus ou moins facilement, mais j'avais envie d'avoir un livre qui m'accompagne, des images. Et tout ce que je trouvais sur le marché était assez triste, glauque. Enfin, c'était pas le genre d'approche que je souhaitais avoir avec lui. Je cherchais quelque chose de plus coloré. Et donc, petit à petit, en fait, on a mis en place notre petite histoire, puis on a fini par la créer jusqu'à finir par la publier. C'est un projet de famille, c'est ça? Oui, parce que du coup, en fait, c'est né à partir d'un drame, puis ça a évolué avec la relation que j'avais avec mon aîné, que je souhaitais vraiment qu'il comprenne le départ de son frère et qu'il l'accueille au lieu de se confronter à cette réalité qui existe en fait et qui pour nous tous, chacun de nous. Et donc, je voulais vraiment faire de cette occasion une opportunité de parler avec lui de la mort, mais aussi de montrer aux autres à travers lui qu'on peut en parler, que lui ne soit pas gêné d'en parler aux autres. Et je trouvais qu'après, avec le livre dans les mains, c'était plus facile parce que les gens s'invitent, sont curieux, c'est quoi? Donc, du coup, en fait, c'est pas comme si on parlait directement de son petit frère qui est mort ou que moi, je parle directement de mon enfant qui est mort. On parle d'un livre, d'une histoire, donc les gens, en fait, ils ont un certain détachement, donc ça, je trouve que ça aide énormément, ça facilite. Ils sont moins sur la retenue et sur le « oh non, ça va être dramatique », Oui, même s'ils ont des appréhensions quand même. C'est pour ça qu'on voulait un titre aussi qui soit pas non plus très poignant, là, presque on se doute pas du tout sans vouloir piéger les gens, mais je voulais justement qu'ils aillent dans cette histoire sans s'attendre trop à grand-chose, justement pour se laisser un peu guider par l'histoire, sans préjugés, sans leur bagage d'émotions direct. Oui, sans toute la gêne, ne pas savoir quoi dire et tout ce qui va en fait quand on rencontre des personnes qui ont vécu ça. Et moi, j'ai trouvé justement ton approche, enfin votre approche, parce que c'est la famille. Moi, je trouve que c'est un super projet, enfin, avec ton fils aîné, donc, je montre juste le livre, mais à la fin, on aura une vidéo où on va présenter ce que tu fais, parce que tu n'es pas que auteur, hein, tu es aussi illustratrice, tu fais aussi Oui. d'autres choses. Au départ, c'était plus l'illustration, mais la vie m'a amenée Mm. à écrire. Et tu vois, en fait, ce livre que tu as écrit, moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, tu en parlais là, justement, le fait qu'il y a peu d'écrits, ou en tout cas des écrits qui ne sont pas du tout orientés enfin, très peu orientés pour les enfants, en fait, hein, pour expliquer aux autres membres de la fratrie. Et donc,
je trouve que c'est bien qu'il existe, justement. Bah, toi, tu le dis, c'est un médium. Enfin, pour moi, je trouve que en effet, c'est quelque chose qui permet, c'est comme un outil, on va dire, de passer un message euh, et de pouvoir exprimer avec les enfants, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour toute la fratrie, enfin pour les autres aussi, qui ne comprennent pas pourquoi le bébé s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Donc, Mais surtout que la mort subite du nourrisson, ça reste un mystère pour la médecine déjà. Donc, en gros, on doit leur expliquer ce qui s'explique pas, parce que bon, en soi, la mort, quand quelqu'un est malade, on peut plus ou moins expliquer, il y a eu un virus, il y a eu un accident de voiture, la percussion était tellement forte qu'on ne pouvait plus réparer. Mais en soi, quand ça reste un mystère, on s'est endormi. Donc là, après, il y avait la peur de, mais moi, je vais m'endormir. Tout le monde dort dès qu'il croisait des bébés qui dormaient. Il est mort lui aussi. Alors, il y avait des petits malaises au niveau des gens. Pourquoi il dit ça? Mais c'est ça, d'expliquer que, ben oui, même ce soir, je peux me coucher, m'endormir et puis ne pas me réveiller. En fait, c'est une réalité, mais qui ne s'explique pas vraiment en soi. Donc, on s'est inventé une explication qui nous est du bien. oui, et elle est tellement poétique, cette explication. Alors, je vais pas raconter le livre, mais en tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Alors, moi, je l'ai lu avec mon dernier, mon fils, donc qui est né après Florent. Et, et donc, on a lu l'histoire tous les deux. Il a adoré le livre, il veut le lire plusieurs fois. Et j'ai eu énormément, en effet, de questions sur mais alors, s'il s'endort, il ne se réveille pas, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, voilà, où il est parti, qu'est-ce qu'il fait? Et, euh, et en plus, je trouve que c'est super intéressant parce que ça amène un dialogue. Et c'est vraiment ça qui m'a... Alors, déjà, en plus, les dessins sont formidables. J'adore comment tu dessines et j'adore ce que tu fais. Et en plus, le fait que ça soit écrit par un enfant, je trouve ça encore... euh, on rentre dedans, on rentre dans l'histoire. Donc ça, je te parle de ce que j'ai vécu moi, en fait. Hein, c'est avec mon fils, c'est cette entrée dans votre histoire et en même temps qui faisait écho à la nôtre. Et donc, du coup, on a pu échanger, rediscuter de qu'est-ce qu'on croyait, qu'est-ce qui était... Enfin, et ça a amené un dialogue qui a grandement touché mon fils, veut le lire souvent. Donc là, depuis, on l'a lu déjà 2, 3 fois. Ouais, ça me fait énormément plaisir, évidemment. Ben, moi, c'est pareil, il m'a beaucoup aidé pour mon petit dernier qui est né un petit peu moins d'un an quasiment après le départ de SOEM, parce que j'étais enceinte quand on aurait dû célébrer les 1 an de SOEM, et je l'avais dans mes bras quand on a souligné son premier anniversaire de départ. Et, euh, et c'est là, en fait, qui m'a plus servi quasiment avec mon aîné, parce que mon aîné, on s'en est servi oralement, en fait, il n'y avait pas ce côté matérialiste du livre. Mais du coup, lui, il avait vraiment besoin de toucher, puis de partir avec ce livre, puis de... En fait, c'est un peu comme s'il tenait ce frère absent. Donc, pour lui, ça l'a vraiment plus aidé parce que l'aîné l'a vécu, on en a discuté, etc. C'est pas pareil, mais l'enfant qui arrive après, c'est que du flou, que du néant. Et c'est plus difficile pour eux. Ils ont besoin en fait, d'être attachés à cette histoire qu'ils ont vécue. Mais en se l'étant déjà fait raconter, ils n'étaient pas imprégnés dedans et tout. Donc, c'est plus délicat. Puis au moins, un Oui, livre, ils peuvent les prendre. C'est pour ça qu'on a fait la couverture rigide. Ils peuvent s'endormir avec, ils peuvent se promener avec. oui, c'est ça. Nous, ils nous suivent partout. Et je trouve ça chouette parce que, alors, je vais juste montrer une des pages qui a vraiment marqué mon fils. Euh, c'est celle-ci. Donc, avec le petit frère. Et moi, ça m'a vraiment émue. Hein. J'étais en larmes. Enfin, j'avais beaucoup de larmes qui venaient quand j'ai lu ce passage-là. Et en même temps, mon fils, euh, ça l'a questionné, comment dire, avec ce bébé qui est un super-héros là. Euh, et, euh, et c'était tellement touchant en fait. J'ai trouvé cette partie-là extrêmement touchante parce que c'est symboliser la mort en fait. Hein. C'était ça. Hein. Là, vraiment, ça faisait.
où il est, hein, où il est, qu'est-ce qu'il fait, où il est parti et qu'est-ce qui s'est passé. Et montrer aussi tout l'amour qu'il y a autour. Et ça, je trouve ça vraiment euh, important parce que eux, ils arrivent après, ils savent pas ce qui s'est passé, comme tu le disais. Et du coup, ils ont envie de donner de l'amour, mais ils savent pas quoi, qui, et ils savent qu'ils ont un grand frère ou une grande sœur, mais et c'est tellement flou, je suis d'accord avec toi, que du coup, bah, là, ça permet de se projeter. Et mon fils marche beaucoup aux images, et en fait, d'avoir vu l'image là, ça l'a permis de lui dire, OK, il, ça, il est parti, il est pas là, le bébé, mais en même temps, euh, il reste avec nous dans notre cœur. Donc, Mhm. J'ai hésité à la mettre celle-là parce que bah, moi je l'adorais sincèrement. Mais je me suis dit, je l'adorais dans le sens que c'est l'image que je garde de son départ. Ma sœur a fait des photos, puis je les ai jamais vues. Je sais qu'elles sont là si un jour j'ai envie, mais pour l'instant, c'est vraiment cette image-là que j'avais envie d'avoir. Euh, mais je voulais vraiment que les gens regardent la mort, parce qu'en fait, il n'y a encore pas si longtemps que ça, on prenait des photos avec les morts, on regardait les morts, les gens qui étaient morts. Enfin, il y a plein de cultures où ils le font encore. Et maintenant, en fait, tout ce qui est négatif, néfaste, on le cache, alors que je trouve que plus on en parle, plus on l'apprivoise et on est à l'aise d'en parler. Et donc, je voulais qu'ils aient une image. Je sais elle peut être triste pour plein de gens. Pour moi elle m'apaise et c'est différent, mais quelque chose de doux et qu'ils aient du plaisir presque à se dire, même qu'ils se l'approprient, qu'ils se disent, ben voilà, j'ai pas vu mon bébé dans sa petite boîte, parce qu'il y a plein de familles qui ont pas cette chance-là quand même. Et de se dire, par exemple, à leurs enfants qui n'ont pas pu être là à l'enterrement parce qu'ils n'étaient pas nés ou parce qu'on les a privés de ce lieu-là, te dire, ben regarde, ce bébé-là, ça peut être le tien, mets-le à tes couleurs, etc. Donc au moins, c'est un peu comme une image impersonnelle, tout en étant plus que personnelle, mais c'est ça. c'est ça, c'est ça. Et puis, ça permet de donner un corps à quelque chose, en fait, qui est pas palpable, hein. Donc, après, c'est sûr qu'il y a des photos, mais des fois, des photos, c'est pas possible, comme tu dis, il y a des personnes qui vont pas pouvoir regarder une photo, et même les enfants, hein, il y a des enfants qui vont vouloir regarder et d'autres pas du tout. Donc après, c'est vraiment en fonction de chacun. Mais enfin, je trouve que l'avantage de l'illustration, c'est que ça aide à poser les émotions, parce que c'est là aussi tout ce qui est important, c'est que le livre, en fait, c'est pas juste un livre, c'est aussi exprimer ce qu'on ressent, les émotions, tout ce qui se rattache avec, et le fait de pouvoir colorier, le mettre à sa sauce, et ben, amène justement à, à déposer les émotions et en même temps à s'en éloigner. Je sais pas, enfin, je le vois vraiment comme un médium, le fait de un médium, pardon, le fait de le poser sur quelque chose et après on le laisse partir. Et je trouve que le dessin, alors moi j'ai énormément dessiné quand j'ai perdu Florent, ça m'a permis beaucoup de me libérer en fait de mes émotions. Et je trouve que c'est exactement ça qui ressort aussi dans ton livre, c'est de ce côté, je dépose aussi quelque chose, mais peut-être aussi par le coloriage ou voilà, par ce que je vois. Donc, Oui, c'est vrai. c'est totalement ça. Et puis, de se dire que qu'on le partage aussi, de se dire il va se promener, puis il va rester parce que ben, mon petit cœur est parti, mais je vais partir aussi, et on n'est pas. Mais les écrits restent, et je me dis Ouais. que il va nous survivre encore plus que nous tous en soi, et puis c'est parfait comme ça. Et en même temps, à chaque fois qu'il va rentrer en contact avec du monde, eh ben, mes émotions vont raviver les leurs et les inviter peut-être à faire de même. C'est pour ça que je les invite au coloriage à l'intérieur. Parce que comme tu le dis, il faut que ça sorte. Donc même si c'est avec des dessins horribles, tant pis, si c'est des couleurs tristes au début, et puis petit à petit, en fait, on va, Mm. on va retravailler nos couleurs, et puis au moins ce qui est sorti, si c'était du noir, et ben, c'est plus en nous. Et puis petit à petit, on va voir sur le papier qu'est-ce qu'on a sorti, puis on va dire, oula, ça va pas, ou alors, ça s'améliore. Exactement, exactement. Et c'est un cheminement, de toute façon, le deuil est un cheminement. Donc, ça, voilà, on passe par les différentes étapes. Et, et moi,
par rapport à justement à tout ce qui est l'accompagnement pour la fratrie ou les autres personnes de la famille, parce que même pour les cousins-cousines hein, qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, pourquoi le bébé il s'est pas réveillé, hein, eh bien, je trouve que ça amène, ça amène un moment de discussion en famille et à pouvoir avancer. Donc ça, c'est super chouette. Je sais que tu l'as fait aussi en livre audio, c'est ça? Tu me disais. C'est pareil, dans le cheminement, mon garçon a grandi, donc là, mon aîné, il a 12 ans maintenant, et ça fait quelques années, je dirais à peu près 3 ans, qu'il adore écouter des radios, puis on trouvait ça presque maladif, parce qu'il les mettait, puis il connaissait tout en boucle par cœur, puis il se disait, ah, en écoutant, je m'imagine comme ci, je m'imagine comme ça. Et on se dit, ah, mais finalement... Et donc, en l'observant, je me suis dit, ah ben, peut-être que le livre aussi, parce que je sais que des fois, justement, les images peuvent être des fois trop fortes, ou alors de lire simplement. Je me suis dit, il y a des parents pour qui, quand ils m'ont expliqué, autant il y a des enfants qui presque rigolaient, ils voyaient les petites fesses rondelettes du bébé, ils rigolaient, ou ils voyaient ci, ça. Ils ne sont pas du tout dans la même réceptivité Non. du livre. Alors que des parents avaient même du mal à finir des phrases, et je me suis dit, c'est difficile si l'enfant se fait lire l'histoire par quelqu'un qui est trop dans l'émotion, parce qu'on n'a pas la même approche, ou qui ne peut pas se la faire lire parce que le parent dit écoute, c'est pas à ma portée, j'ai trop d'a priori, j'ai pas envie. Donc, du coup, ça brisait le côté invitation au dialogue, etc., et à la parole. Donc, je me suis dit, l'enfant peut se mettre un casque. Du coup, il n'est pas dépendant de son parent qui, lui, est peut-être encore dans son deuil, encore dans la douleur, etc. Il peut s'immerger dans sa bulle, mettre le casque et puis se faire lire, mettre pause, prendre le temps de regarder les images s'il a le livre ou de les imaginer s'il ne l'a pas. Et encore une fois, c'est mon garçon qui a lu l'histoire. Ça a été un travail d'effort parce que c'est pas parfait, on n'est pas des professionnels. Puis évidemment, on voulait faire au mieux, donc reprise sur reprise, il s'est un petit peu découragé par moment, mais ça lui tenait à cœur. Et donc, mon petit dernier, le petit arc-en-ciel, Inouk a aussi pu participer, parce que dans le premier, il était tout petit, mais là, du coup, il a pu venir donner sa touche, le papa aussi, puis moi aussi. Donc, ça chemine, puis ça évolue, et puis ça rassemble encore plus. Donc, on est très contents. C'est super chouette. Et juste, c'est vrai que moi, je pense que c'est hyper important l'audio aussi, hein, parce que c'est vrai que ça fait. Puis maintenant, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui écoute en audio. Donc ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'écouter où on veut, quoi, et puis y replonger, comme on a envie. Donc, je mettrai bien sûr en dessous de la vidéo tous tes liens qui amènent donc au livre papier, mais aussi au livre audio. Et justement, par rapport à tous les parents qui ont pu lire ton livre, est-ce que tu as un témoignage qui te vient à l'esprit, qui t'a particulièrement touché? Oui, le tout premier, je dirais. C'est un peu celui qui a fait que j'ai rendu le livre public, parce qu'au départ, on y a pensé, mais on se disait que non, c'était trop personnel, que c'était notre petit bébé, etc. Puis que ça allait pas... Enfin, on ne voyait vraiment pas comme une aide aux autres. Et donc, sur un groupe sur Facebook, il y a une maman qui a écrit un message qui commençait en disant « Je jette une bouteille à la mer. Je cherche un livre pour mon petit garçon parce que je viens de perdre ma petite fille de la mort subite du nourrisson et je ne sais pas comment lui expliquer. Je cherche un livre qui pourrait m'aider. » Et donc là, j'étais sur mon film d'actualité. Mon petit livre était encore en version maison, papier découpé, etc. Et là, c'est venu comme un flash. Là. Et il y avait trop de liens, trop de similitudes pour que je passe outre. Et donc, j'ai cherché partout comment l'imprimer au mieux et au plus rapidement, parce que c'était pendant les fêtes de Noël. Et je voulais vraiment lui envoyer comme un petit cadeau, une touche de douceur, avec la grosse appréhension que ça soit le contraire. Et pendant toutes les fêtes, on était anxieux de savoir si on l'avait aidé ou au contraire, on grossit sa peine. Mais bon. Et finalement, c'est ça, elle nous a répondu
avec beaucoup d'émotions, que son petit garçon, pareil, dormait avec le livre, le quittait plus, que c'était exactement ce qu'elle cherchait, que ça lui avait fait du bien et qu'elle se demandait s'il était disponible ailleurs parce qu'elle nous invitait à le partager parce que ça allait en aider plusieurs. Donc, c'est ça, ça nous a fait du baume au cœur déjà parce qu'on s'est Ben dit si oui. ça nous aide nous et si ça peut aider d'autres personnes, ben c'est encore mieux. Donc, petit à petit, bouche à oreille, les gens sont venus nous écrire et puis c'est ça, là, on s'est décidé. Donc, ça a été le tout premier. Il y en a eu plein d'autres, évidemment, mais c'est vrai que celui-ci a fait tout changer. Donc, c'est ça. Mm. Et En plus, c'est le démarrage de votre, on va dire, je pense qu'on en a besoin. Je suis d'accord avec cette, on en a besoin. On a besoin d'avoir euh, des livres pour pouvoir en parler avec les autres enfants. On a besoin de communiquer plus sur la mort subite du nourrisson, même si on ne sait pas, mais en tout cas, comprendre que derrière, qu'est-ce que ça enclenche dans la famille. On a besoin, le deuil périnatal est un sujet encore tabou voilà. Et malheureusement, donc, il est important de communiquer au maximum dessus pour que les gens puissent comprendre ce que nous vivons et ce qui se passe et comment ils peuvent nous aider. Et je pense que ton livre, en fait, fait partie de ça, en fait, de ce qui aide déjà à plus communiquer sur le deuil et aussi à faire avancer et à communiquer avec les autres, la famille. je trouve que dans l'idée, c'est une invitation à lancer le sujet. Après, le sujet, il peut dévier, mais Tout à fait. ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quand je l'ai vu avec des petits neveux et nièces, justement, que j'ai revus bien après le drame, qui connaissent des grands-parents qu'ils n'ont jamais vus vivants parce qu'ils sont nés après, mais dont ils connaissent quasiment tout. Tu sais, ton papy faisait ci, ta mamie faisait ça, ton tonton faisait ci. Et de voir qu'un cousin ou une cousine, ils ne connaissent même pas le nom, je suis passée au-dessus, donc ça ne m'a pas atteint dans un mauvais sens. Mais je me suis dit, waouh, quoi, pourquoi on parlerait d'un mort que l'enfant n'a pas connu parce qu'il était vieux, admettons, c'est normal, mais d'un bébé qu'on n'a pas connu, qu'il ait vécu un petit peu ou pas du tout, et du moins qu'il a existé pour ses C'est parents, en tout marrant. cas, etc. Donc là, je me suis dit, c'est quoi le problème? Et finalement, en fait, quand on en parle avec l'enfant, parce que comme je disais tantôt, je me promène souvent avec mon livre parce que indirectement, j'avais l'impression que je me promenais avec mon petit somme. Donc quand on sort, je me dis, il est toujours avec nous. Donc quand on prend une photo, je trouve ça moins morbide éventuellement que d'avoir une photo de lui. Donc nous, on sait qu'il est avec nous. Mais du coup, c'est ça, quand on était avec des gens, ils disaient, ah, c'est quoi? Donc du coup, regarde si tu veux le regarder. Donc là, on en parle et tout. Et c'est là que c'est venu. Ah, Sohem, je ne sais pas qui c'est. Et là, tu dis, ok, il fait partie de ta famille pourtant, mais c'est correct. Je peux comprendre que la famille de l'enfant en question n'était pas prêt ou émotionnellement ou autre, avait de la difficulté à en parler. Donc, je le prends vraiment pas en négatif, mais je me dis que, voilà, des fois, c'est difficile d'en parler. Des fois, on se dit, ils sont trop jeunes, puis c'est un enfant, ça va être dur pour eux de comprendre, alors qu'en fait... Non. Mais je pense que même les enfants sont plus à même de comprendre parce qu'ils ne vivent pas de la même façon que les adultes qui vont mettre quelque chose derrière, ils vont le vivre. Je ne parle pas émotionnellement, mais je veux dire, nous, on va imaginer, on va donner cet aspect à la mort qui est sombre, voilà, quelque chose qui est je ne sais pas, il y a plein de choses qui sont mises dessus. Et que l'enfant, il ne connaît pas tout ça. Donc lui, il ne va pas s'imaginer tout ce que les adultes peuvent mettre dessus. Et je trouve que c'est des fois beaucoup plus facile de parler avec eux, justement, sur la mort, que les adultes qui vont tout de suite se braquer ou être dans la gêne ou vont nier pour pas entendre, en fait. Et moi, ce que je trouve qui est fondamental quand on vit un deuil, en fait, quand on perd un enfant, c'est qu'on s'humanise, c'est-à-dire qu'on se rend compte justement du fait que
eh bien, il y a la mort, il y a la mort, il y a la naissance, il y a la vie, il y a la mort. Et ça, d'avoir touché de tellement près la mort, ça nous donne encore plus envie de vivre. Alors, peut-être pas au début du deuil, hein, j'entends, mais c'est un cheminement. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose que tu as vécu, c'est ce que tu ressens. Ben, déjà, quand pour SOEM, on avait décidé de faire un accouchement naturel avec les risques que ça comporte, sachant que les risques en soi sont partout. On a une fausse croyance qu'à l'hôpital, il ne nous arrivera rien en soi. Et la conviction que quand on n'a pas de protection, il va tout nous arriver. Donc, on était déjà parti avec cette grossesse-là dans la confiance en la vie et l'acceptation de celle-ci. Donc, l'accouchement dans la baignoire, on savait qu'il pouvait y avoir tout et n'importe quoi qui soit contre nous. Et on l'acceptait en soi. Donc, je pense que déjà, on s'était un peu conditionné. Puis la mort, on en parlait très, très souvent parce que j'ai perdu mon papa. Mon petit garçon ne l'a pas connu. Donc, comme je disais tantôt, je lui parlais très souvent de lui. Donc, je pense que ça nous a aidés dans le deuil avec notre aîné parce que du coup, c'était un sujet qu'il n'a pas découvert avec ça. Après, la difficulté, c'est l'écart entre la naissance et le départ qui fait qu'on est frappé de plein fouet parce qu'on ne s'imagine pas que ça soit aussi rapide. Donc, on est frappé de plein fouet, mais en même temps, je ne sais pas, là, je dirais que oui, on était dévastés, mais en même temps, on était dans l'acceptation parce que d'être en colère en soi nous aurait pas aidé. Donc de suite, on s'est inquiété pour la nounou chez qui il était parce qu'il commençait tout juste à se faire garder. Ça faisait 4e jour, peut-être. Là, tout de suite, j'ai pas le chiffre en tête, mais où il était gardé et tout de suite, on a voulu envoyer beaucoup d'amour à la nounou pour la rassurer en disant que on n'allait pas la dénommer coupable de ça. La prendre comme je ne sais pas mes mots là, mais source de notre colère et puis que ça soit de mettre sur elle. Donc au contraire, c'est devenu quelqu'un de très proche et de bienveillant dans notre entourage et tout. Puis ça nous a aidé justement de ne pas avoir de coupable, c'est ça, à chercher un coupable, puis à avoir un combat malsain. Donc au contraire, je trouve que ça nous a beaucoup aidé de se dire que c'est normal, entre guillemets. On aurait préféré que ça n'arrive pas, que ça arrive plus tard. Mais mourir dans son sommeil, je pense que c'est quelque chose que tout le monde rêverait avoir comme départ. Donc, c'est ça, on sait qu'il y a des départs plus douloureux, plus tragiques et on s'accroche dessus. Donc, merci en tout cas, vraiment pour ce que... Merci à toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire justement à tous les mamans qui nous suivent, quelque chose que tu souhaiterais leur faire part? Déjà que je suis tout cœur avec elles et que malheureusement, c'est ça, il faut essayer de s'accrocher à toutes les belles choses du monde parce que c'est ça, si on focus sur notre malheur, qu'on l'entretient, qu'on le nourrit malheureusement, ben c'est sûr qu'on va être entouré de gens qui sont désintéressés de notre malheur et ça ne va pas nous aider alors que c'est dur. Là, je parle avec 7 ans de recul et Bien sûr. Et j'ai un aîné, j'ai eu la chance d'avoir un petit dernier et tout. Donc chaque histoire est évidemment bien différente et on se relève différemment quand on a tout ça aussi. Donc c'est ça, juste de parler et puis de nommer qu'est-ce qu'on a besoin, même si on pense que ça dérange les autres ou quoi. J'ai envie de lancer une lanterne, ben, je montre aux gens que je la lance et je fais part de mon envie que les autres en fassent de même. Ils le font tant mieux, ils le font pas tant pis, mais si on le nomme même pas, ils le sauront jamais que ça nous fait envie. Oui. Donc, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est important justement d'accueillir ses émotions, de communiquer ses besoins à son entourage, de comprendre ce que l'on vit. Tout ça, en fait, je le travaille avec mes clientes. Ils ont de la chance d'avoir des écoutes bienveillantes comme la tienne parce que justement, ils se sentent tellement pas écoutés partout que ça finit par créer de la frustration. Puis c'est bien, il y a de plus en plus de personnes qui sont aussi bienveillantes que toi et accueillantes. Merci. J'en ai pas croisé beaucoup
quand ça m'est arrivé, donc je sais pas pourquoi j'en ai pas croisé autant quand même. Mais j'aurais aimé croiser ton chemin plus tôt, tu vois, mais tout est toujours parfait. Bah, oui. Après, je pense que ça commence aussi à avancer, des professionnels, des personnes qui se professionnalisent. Donc, et j'ai envie d'ailleurs justement que ça avance aussi, qu'il y ait de plus en plus de professionnels du deuil périnatal qui comprennent ce que les mamans et les parents vivent. Donc, voilà, c'est un de mes buts également. Donc, Oui, parce bien, que merci. souvent, on a les bons outils autour, mais on le sait pas, en fait. C'est ça un peu le problème, c'est que ça se trouve, tu étais tout proche, mais c'est tellement tabou que C'est ça. il manque des liens. Donc, je sais que c'est Voilà. ta mission aussi, C'est ça, c'est ma mission aussi. de mettre en lumière toutes Voilà, ces de mettre en récompenses. lumière exactement tout ce qui est déjà mis en place et tout ce qui pourrait se mettre en place. C'est vraiment un de mes souhaits vraiment pour aider tout le monde. En tout cas, ben, Oui. merci beaucoup Aurélie. J'étais ravie de t'accueillir. Donc, je joindrai à cette vidéo bah, justement donc les liens de ton livre, des livres audio, et également des photos, enfin des images d'illustration que tu fais également. Donc, tout sera mis juste après. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.